Allez, salut à tous, on se retrouve pour le début de la semaine. Je vous propose l'entraînement du jour. Donc aujourd'hui, on va avoir donc 4 intervalles de 2 minutes. On a un total de l'entraînement qui va durer 8 minutes. Dans ces intervalles, on va réaliser donc 2 tâches, de l'overhead squat à un bras, puis des sumo deadlift high pull à la manière d'un rameur. L'objectif étant de reproduire le mouvement du rameur debout sans rameur. On va donc réaliser une série de 8 à 12 répétitions d'overhead squat un bras, puis suivi immédiatement de 30 sumo deadlift high pull. Vous devez réaliser ça donc dans l'intervalle de 2 minutes. L'objectif sur cet entraînement, c'est de réaliser le couplet en environ 1 minute à 1 minute 30, ce qui vous laissera potentiellement à peu près 30 secondes de récupération avant d'enchaîner le second intervalle. Au niveau des overhead squats, si vous avez des problèmes de mobilité, notamment si vous n'arrivez pas à rentrer le volume demandé dans le temps imparti, la minute 30, partez sur 30 secondes de pratique de tâches de l'overhead squat un bras par côté avant d'enchaîner les sumo deadlift high pull. À vous de jouer. Allez, on se retrouve pour les points de performance de l'overhead squat à un bras. Donc on va récupérer sa dumbbell qu'on va épauler dans un premier temps. Ensuite, on va essayer de passer donc la dumbbell au-dessus de la tête à la manière d'une presse. Donc on va faire un push press, pousser dans vos jambes, puis finissez l'extension de bras pour amener la charge au-dessus de la tête. Ici, on va avoir donc le biceps dans l'oreille. À partir de cette position, on va déjà construire une bonne position avec un noyau bien gainé. Donc vous laissez serrer le ventre, donc aspirer le nombril vers l'intérieur. Essayez d'avoir les côtes qui ne sortent pas trop de l'abdomen. Dans cette position-là, il va falloir être actif au niveau des épaules, c'est-à-dire toujours penser à pousser la charge vers le haut, même pendant votre flexion de jambe, à savoir votre descente du corps vers le bas. À partir d'ici, on va donc mettre l'appui dans l'arrière du pied, le milieu de pied, et essayer d'envoyer les hanches le plus loin possible vers l'arrière et vers le bas. Toujours en essayant de rester bien actif dans les épaules. Vous essayez de faire une flexion de jambe sans trop décoller les talons. Si vous décollez un petit peu les talons, c'est pas très grave, mais essayez de rééquilibrer et mettre le poids de corps sur l'arrière. On va remonter. Si votre genou avance par rapport à la pointe de pied, c'est pas grave. L'essentiel étant vraiment d'activer l'arrière des cuisses, donc la chaîne poste, en envoyant les fesses vers l'arrière, les fesses vers l'arrière, le biceps qui reste au niveau de l'oreille, l'épaule bien active, la poitrine bien haute, la flexion complète avec le pli de la hanche qui passe sous la ligne haute du genou, et la flexion et l'extension de jambe pour terminer. Ok, pour ceux qui n'ont pas assez de mobilité pour réaliser l'exercice dans son amplitude complète, vous allez donc réaliser l'overhead squat avec les thèmes communs qu'on vient d'évoquer, et vous n'allez pas forcément descendre trop bas et chercher l'amplitude complète avec le pli de la hanche sous la ligne haute du genou. Vas-y Joris, tu descends. Si vous êtes très vite limité et que vous sentez que vous avez le buste qui part vers l'avant et l'épaule qui vient s'ouvrir, au contraire, arrêtez-vous sur une flexion demi ou 3/4 de flexion pour éviter de mettre en danger toute la chaîne postérieure de votre Achille. Arrêtez-vous ici ou remontez, effectuez ces mouvements dans cette amplitude. Pour le sumo deadlift high pull, l'idée ici c'est vraiment de reproduire le mouvement du rameur, le pattern de mouvement du rameur avec un dumbbell ou avec l'objet de votre choix que vous avez à la maison. Là, l'objectif c'est de garder dans un premier temps la charge entre les pieds pendant toute l'exécution du mouvement. Donc, vous démarrez avec une position de l'objet ou du matériel entre les pieds. On va appeler ça sumo, mais vous êtes plutôt sur un semi-sumo. Donc une position, une largeur de pied qui est à peu près largeur des épaules, 1,5 fois largeur des épaules. À partir de là, vous allez récupérer votre dumbbell, en l'occurrence ici. Vous allez remonter les fesses pour les garder quand même sous les épaules, mais au-dessus des genoux. À partir de là, vous allez donc pousser dans les jambes. L'idée étant de garder les épaules toujours légèrement au-dessus des hanches. Vous allez tendre les jambes. Arrivé ici, vous allez continuer de finir l'extension de jambe avec un peu plus de vitesse, une extension complète des hanches, un tirage de dos, vous finissez l'extension du dos, puis un tirage de bras avec les coudes qui montent vers le haut et vers l'arrière. Jambes, dos et bras. Sur le retour, on va faire l'inverse, on va tendre les bras, puis fléchir les hanches dans un premier temps et terminer par la flexion de jambe pour ramener le dumbbell au sol tout en conservant une posture neutre au niveau de la courbe lombaire. Le regard il est plongeant loin devant et l'appui toujours au niveau milieu de pied, voire talon de pied. Comme sur un rameur, on va essayer de garder le talon le plus longtemps possible sur la pédale, ici en l'occurrence sur le sol. Essayez de conserver un appui au niveau des premiers lacets pour votre dumbbell au sol. Quelques reps, Joris. Jambes, l'extension avec les hanches, puis le tirage de bras. Jambes, extension dos et tirage de bras. C'est joli.
Sur le warm-up, vous allez réaliser donc 3 tours, pas pour le temps ni pour la vitesse, mettez vraiment de la qualité. Bougez correctement et cherchez surtout du contrôle moteur comme d'habitude, c'est-à-dire beaucoup de sensations dans vos amplitudes de mouvement. Donc on va réaliser les 3 tours à son rythme. On va commencer, il y a 5 exercices, 5 tâches au total. On va commencer par les sumo good morning, on va le garder en hug. Donc on va serrer la plaque contre la poitrine. Tu peux soit la garder sur l'extérieur, soit venir ici comme Joris enrouler le plate. On est sur un sumo, pareil, semi-sumo au niveau d'écartement des pieds. Donc une fois une largeur des épaules, il va simplement avancer les épaules en reculant les fesses vers l'arrière. L'objectif étant vraiment d'éloigner les épaules des fesses. On va venir se pencher vers l'avant en essayant de conserver un dos neutre. Arrêtez-vous simplement quand vous sentez que le bas de dos se défixe. Vous devez sentir de la tension dans les fessiers et dans les ischios. Vous remontez. Vous faites 6 répétitions à une vitesse contrôlée. On va enchaîner avec un petit peu de presse au sol. On peut le faire avec la dumbbell ou on peut le faire avec un plate, half pinning, sur le genou. Et l'idée étant de faire quelques presses au-dessus de la tête. Donc là, on a le coude qui est légèrement en avant de la dumbbell ou du plate. L'objectif, toujours essayer de rentrer le ventre vers l'arrière, puis éviter de sortir les côtes de l'abdomen. Et vous allez presser en gardant toujours le coude dans l'axe. Essayez d'avoir le coude dans votre champ de vision quand vous poussez la dumbbell ou la plate au-dessus de la tête. Finissez par une extension complète des bras. On va enchaîner avec des upright row, des tirages sous le menton. On peut prendre donc pareil sa dumbbell, sa plate. On va essayer toujours de rester gainé avec l'épaule qui est légèrement tirée vers l'arrière. Donc essayez de resserrer les omoplates dans un premier temps. Et à partir de là, le trajet du coude est vers le haut le plus longtemps possible. Essayez de venir garder l'alignement du poignet et de la main. Et essayez de finir avec l'objet sous le menton. Pas de vitesse, essayez de compter 2 à 3 temps sur la montée et puis la même chose sur la descente. Essayez bien de fixer l'épaule quand même vers le bas, de ne pas trop monter cette épaule dans l'oreille. On continue avec des air squats. On va faire donc un air squat avec le bras tendu, un overhead air squat. L'objectif étant vraiment de contracter l'arrière des épaules pour conserver les mains au-dessus des épaules pendant toute la durée de l'exercice. Donc là, on va engager ses hanches vers l'arrière avec les épaules légèrement vers l'avant et surtout essayer de rester bien actif en tendant les bras et en poussant les bras vers le haut. Conservez toujours les mains au-dessus des épaules, l'appui dans le talon, les genoux qui peuvent avancer par rapport à la pointe de pied, mais surtout qui restent dans l'axe de la pointe de pied. 6 répétitions, on va terminer par du Y-hold, donc une position juste penchée. On va retrouver un petit peu la position du sumo good morning qu'on avait dans le premier exercice. On va essayer de bien pencher les épaules vers l'avant pour retrouver un tronc à peu près pareil au sol. Et là, on va essayer de maintenir 30 secondes avec les paumes de main vers le bas, le biceps dans les oreilles si on peut. Là, c'est plus dur. Essayez de maintenir une contraction vers le haut, donc c'est-à-dire contraction des omoplates en essayant de mettre les mains le plus haut possible. Vous avez un étirement de la chaîne antérieure, des pectoraux, grâce à une contraction des omoplates.